Nous sommes le lundi 20 décembre. La mobilisation de fin de semaine a été superbe, mais malheureusement loin d'être suffisante. Il nous manque encore plusieurs mois de budget pour mener la mère des batailles en 2022. Les enjeux, ils sont énormes. TV Liberté est la chaîne du télévisuellement incorrect. On ne joue pas alternatif. On vit avec un esprit alternatif. Comprenez-moi bien. Dénoncer le politiquement correct n'est pas un jeu ou une rente ou une démarche mercantile pour gagner des parts de marché. C'est mettre toutes ses tripes pour lutter pied à pied contre les menaces et les intimidations, contre cette société de surveillance mise en place avec la crise sanitaire. Tout cela n'est pas un jeu où l'on fait semblant. Notre volonté, c'est par notre audience et notre influence libérer les Français des chaînes qui les emprisonnent. Notre volonté, c'est de faire de TV Liberté le fer de lance de vos idées. Alors aidez-nous vraiment à cela en faisant un don maintenant. 2022 est l'année de tous les dangers. Ils ne nous épargneront pas. En cette année décisive, TV Liberté est votre arme, le fer de lance de vos idées. Troisième épisode de cette thématique consacrée aux victoires inespérées, et aujourd'hui je pense que les Bretons vont être contents parce qu'on va parler d'eux. Et en bien cette fois en plus, je sais que c'est pas tous les jours dans la petite histoire. D'habitude, c'est plutôt pour parler des raclés qu'on vous a mis à vous et à vos petits copains anglais. Non, cette fois, je vais rendre honneur aux Bretons parce que là, franchement, ce qu'ils ont fait mérite le respect. Pour vous dire ça en breton, ça mérite clairement de boire un coup. Vraiment. Pas du chouchen par contre, ça c'est dégueulasse. Dans cet épisode, on va parler de la bataille de Dixmude en 1914 où une brigade de jeunes fusiliers marins qui non seulement étaient destinés à la mer, mais qui en plus n'avaient même pas été formés au combat ou à peine, va tenir tête pendant 4 semaines à plus de 50 000 soldats allemands. Ça se passe en Belgique, où les fusiliers marins, majoritairement bretons, sont envoyés en renfort de fortune, avec l'ordre de tenir 4 jours. Et ils tiendront 1 mois, stoppant l'avancée allemande, résistant à toutes les offensives de plus en plus violentes, dans des conditions effroyables. Le tout en entonnant des chants bretons, ça rajoute quand même quelque chose. Allez, c'est parti. Nous sommes donc en octobre 1914 et l'armée allemande est en passe de faire céder les défenses belges. La Belgique appelle donc la France à l'aide et que leur envoie-t-on faute de mieux ? Des fusiliers marins. En gros, il s'agit d'une brigade de marins, essentiellement bretons, qu'on avait envoyé à Paris, histoire d'aider la police à maintenir l'ordre. Alors, ils sont jeunes, ils sont très jeunes, en plus avec leurs petits pompons, les Parisiens se moquent d'eux, ils les appellent les demoiselles de la marine. Ils sont composés d'apprentis, mais aussi de réservistes, et même de marins non militaires. Ils sont 6000, commandés par le contre-amiral Ronarc, breton lui aussi, et la plupart d'entre eux n'ont même pas été formés au combat, encore moins au combat terrestre. Et pourtant, faute de mieux, comme je l'ai dit, c'est cette unité que l'état-major va choisir d'envoyer sur place en Belgique pour aider nos alliés à contenir l'offensive allemande et ainsi protéger Dunkerque. Ainsi, dans un premier temps, ce sont des marches éreintantes qui les attendent pour se rendre jusqu'en Belgique. Puis, après quelques premiers accrochages, ils arrivent dans le petit village de Dixmude. Ils sont 6000 donc aux côtés de 5000 Belges et face à eux se dresse la 4e armée du duc Albrecht de Wurtemberg avec ses 10 divisions de 50 000 hommes entraînés, ravitaillés et équipés d'artillerie lourde. Côté allemand, d'ailleurs, on pense que ce sera une formalité de venir à bout de cette position. Pensez donc des marins à peine formés et des Belges. C'est pas incroyable, quoi. Oui, j'ai dit que j'allais être gentil avec les Bretons aujourd'hui, pas avec les Belges. Faut pas déconner non plus. Le maréchal Foch lui-même n'est pas dupe en leur donnant pour ordre un simple, je cite, « Résistez là où vous êtes » jusqu'à ce que toute la position soit enlevée par l'ennemi. Le contre-amiral Ronarc le traduira à ses hommes en ces termes, je cite, « Sacrifiez-vous
tenez au moins 4 jours. Eh bien, ces 4 jours vont se transformer à la stupéfaction générale en 4 semaines. Les fusiliers marins vont alors, dans un premier temps, transformer Dixmude en un véritable camp retranché, ériger des fortifications, creusant des tranchées, et le 15 octobre, ils parviennent ainsi à repousser un premier assaut allemand. Et les Allemands, déjà, n'en reviennent pas. Comment ces troupes de marine, constituées de gamins de 17 ans, qui savent à peine manier une arme, et qui sont, pour certains d'entre eux, pieds nus, comme s'ils étaient sur le pont d'un bateau, comment ont-ils pu leur résister plus de 2 minutes? Alors, méthode allemande bien connue, quand ça passe pas, il suffit d'augmenter la taille des obus. C'est ce qu'ils vont faire jour après jour, en faisant venir toujours plus d'artillerie et de toujours plus gros calibre. En vain. En vain parce que les fusiliers marins de Ronarc'h sont retranchés, ils sont aussi sous terre, et comme ils sont habitués à vivre dans la cale des bateaux, ça leur convient très bien. Jour après jour, ils vont sans arrêt repousser encore et encore toutes les vagues allemandes de plus en plus violentes, le tout, je l'ai dit au début, en entonnant des chants bretons et des chants de marins pour se donner du courage. Les Allemands sont littéralement estomaqués, ils ont beau pilonner comme des bourrins, les Bretons sont toujours là. Ils font même venir un canon de 420 mm qui est prévu pour détruire les coupoles blindées des forts belges. Rien n'y fait. Tous les assauts sont vigoureusement repoussés par les fusiliers marins qui utilisent leur feu avec intelligence et efficacité. Les Allemands vont même tenter d'attaquer de nuit, mais à chaque fois, les Bretons changent de position à la tombée de la nuit pour attirer l'ennemi dans des pièges. Je le rappelle, mais les Allemands sont plus de 50 000 avec tout le matos possible et ils ne parviennent pas à faire sauter ce verrou de Dixmude, farouchement défendu par 6 000 marins bretons et 5 000 Belges. Mais cette résistance n'est pas sans sacrifice, les Bretons subissent des pertes effroyables, si bien que l'état-major belge va décider d'ouvrir les digues pour inonder la région et enrayer la progression allemande. Non seulement ça va marcher, mais en plus, les marins sont désormais maintenant dans leur élément, l'eau. Bon, l'eau, c'est pas vraiment l'élément des Bretons à la base, disons que ça manque de degrés d'éthanol. Mais bref, ça ne va pas les empêcher de pousser le truc encore plus loin en lançant carrément contre les Allemands des attaques amphibies à la nage. Incroyable quoi, et encore une fois, les Boches n'en reviennent pas. Malgré tout, le 10 novembre, à grand renfort d'artillerie qui arrose la zone du matin au soir sans discontinuer, les Allemands parviennent enfin à rentrer dans la ville, ce qui donne lieu à des combats d'une rare violence. L'affrontement est extrêmement meurtrier, rien qu'au cours de cette attaque générale du 10, les fusiliers marins enregistrent plus de 2000 pertes. Finalement, après cette résistance aussi héroïque qu'inespérée, qui aura duré 4 semaines, les hommes de la brigade des fusiliers marins seront relevés et l'attaque allemande aura bien été enrayée. On a affaire ici à une résistance absolument incroyable, à 1 contre 5 avec des moyens dérisoires. Franchement, chapeau les gars. D'ailleurs, ce fait de gloire, on en parlera dans tout le pays et 1 an plus tard, ils auront même le droit à leur drapeau. Ils sont parvenus à tenir tête à une armée allemande entière au prix de lourdes pertes, 3000 hommes morts ou hors de combat chez les marins, soit la moitié de la brigade. Par contre, côté allemand aussi, le bilan est bien plus sévère, plus de 10 000 morts et 4 000 blessés. C'est dire si la résistance de nos jeunes marins bretons, accompagnés par les Belges et aussi par quelques tirailleurs sénégalais, aura été acharnée. J'espère que cet épisode vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine pour le grand final de cette thématique qui, bien sûr, évidemment, sera napoléonien. Salut!